Bienvenue sur Sculpture Mentale, la chaîne où l'on explore les profondeurs cachées de l'esprit humain, là où la pensée devient une arme et où la conscience façonne la réalité. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet à la fois fascinant et dérangeant. Comment forger une aura si impitoyable qu'elle soumet les gens à votre volonté? Un voyage au cœur de la psychologie noire de Machiavel, l'art subtil de la domination mentale, non pas par la force brute, mais par la maîtrise invisible de l'influence et de la présence. Salutations à vous, esprit lucide et chercheur de puissance intérieure. Vous qui ne craignez pas de regarder en face les mécanismes réels du pouvoir. Vous faites partie d'une communauté rare, celle des êtres qui refusent d'être spectateurs de leur vie mentale et choisissent de devenir les sculpteurs de leur propre destin. Sur Sculpture Mentale, chaque vidéo est un atelier secret de transformation. Ici, nous décodons les lois invisibles qui gouvernent la réussite, la psychologie de l'influence et les stratégies intemporelles qui permettent à l'esprit humain de s'élever au-dessus du conditionnement collectif. Si vous aspirez à aiguiser votre mental, à affûter votre charisme et à comprendre la dynamique du pouvoir à un niveau plus profond, vous êtes au bon endroit. Alors avant d'aller plus loin dans cette exploration de Machiavel, prenez un instant. Abonnez-vous à Sculpture Mentale. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines immersions mentales. Chaque nouvel épisode est une pièce de votre construction intérieure. Rappelez-vous ceci. Le monde obéit rarement à celui qui parle le plus fort. Il s'incline devant celui qui émane la certitude, celui dont la présence seule impose le respect. Et si, à partir d'aujourd'hui, vous appreniez à bâtir cette aura silencieuse mais redoutable, celle qui attire, influence et commande, sans jamais avoir besoin de lever la voix? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer la manière dont vous marchez dans le monde. L'aura du froid, feu. La présence qui domine. L'homme doit être à la fois renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Il existe deux types de puissance, celle qui s'affiche et celle qui se ressent. La première crie, la seconde impose le silence. L'aura du froid-feu appartient à cette seconde catégorie, une forme d'énergie que nul ne peut définir, mais que tous reconnaissent instinctivement. C'est l'art d'incarner le paradoxe, être brûlant à l'intérieur et glacial à l'extérieur. Le lion rugit dans ton cœur, mais le renard observe dans ton regard. Cette combinaison crée une tension subtile, presque mystique, une intensité maîtrisée, une autorité silencieuse. Tu n'as pas besoin de menacer, tu n'as même pas besoin de parler. Ta seule présence devient une déclaration de contrôle. Les grands stratèges, les leaders naturels, les êtres d'ascendance mentale ont compris cette vérité. Le pouvoir ne réside pas dans le mouvement, mais dans le calme au centre du tumulte. C'est ce calme qui fait trembler les autres, car il révèle une chose. Tu n'as plus rien à prouver. Imagine une pièce pleine de voix, d'agitation, d'ego. Puis quelqu'un entra, sans un mot. Le temps se fige imperceptiblement. Les regards se tournent. Personne ne sait pourquoi, mais tout le monde ressent cette gravité silencieuse. C'est cela, l'aura du froid-feu, le magnétisme de la maîtrise. Un jour, un maître observait son élève traverser un tapis de braise. L'élève grimaçait de douleur. Le maître lui dit « La loi du miroir, le monde te croit comme tu te crois. Les hommes en général jugent plus par les yeux que par les mains, car il est donné à tout le monde de voir, mais à peu de sentir. Tout commence par une illusion, non pas celle que tu montres, mais celle que tu es. Avant même de prononcer un mot, ton corps parle. Ton regard témoigne. Chaque micro-mouvement révèle la manière dont tu te perçois toi-même. Et c'est ce langage invisible que le monde lit avec une précision chirurgicale.
Ton aura, ton charisme, ton influence ne sont pas des masques. Ce sont des reflets. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu crois être. Et la tragédie de beaucoup d'hommes, c'est de vouloir inspirer la confiance alors qu'ils émettent la fréquence du doute. Regarde ces deux hommes qui entrent dans la même salle. L'un porte des vêtements impeccables, mais son regard vacille. L'autre est sain, l'autre est simple, mais son pas est sûr, son énergie centrée, son silence lourd de certitude. Sans qu'il le sache, la pièce entière s'aligne sur le second. Pourquoi? Parce que le monde ne suit pas les mots, il obéit aux vibrations. Et celui qui émet la vibration de la certitude devient le centre de gravité invisible des autres. Le secret est là. Ton esprit est un émetteur. Tes pensées sont des signaux. Chaque croyance est une onde qui se propage autour de toi et façonne ton environnement. C'est la loi du miroir. Le monde ne te contredit jamais. Il te reflète, il amplifie ton image intérieure. Si tu te crois petit, il te rapetisse. Si tu te crois roi, il te couronne. Les plus puissants ne cherchent jamais à convaincre. Ils incarnent. Leur posture, leur silence, leur regard sont déjà des affirmations. Tu veux que les gens te respectent? Commence par devenir la version intérieure de celui qui mérite le respect. Sois le rôle avant d'en avoir le titre. Marche comme si le monde t'appartenait, non pas par arrogance, mais parce que tu t'es déjà conquis toi-même. Rappelle-toi, la perception est une arme. Celui qui maîtrise sa propre image intérieure dirige la narration de la réalité. Celui qui doute laisse les autres écrire son histoire à sa place. Alors pose-toi ces questions, sincèrement. Qu'est-ce que ton regard dit de toi avant même que tu ouvres la bouche? Quand tu entres dans une pièce, ton énergie commande-t-elle ou demande-t-elle? Ton esprit est-il programmé pour le trône ou pour la servitude? Parce qu'à la fin, le monde ne te voit pas tel que tu es. Il te voit tel que tu te crois. La foi inébranlable. L'alchimie du pouvoir intérieur. Là où la volonté est grande, les difficultés diminuent. Il existe une force silencieuse qui sépare les hommes ordinaires des maîtres de leur destin. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intelligence, c'est la foi, cette conviction absolue qui transforme l'impossible en évidence. Mais attention, ici, la foi n'est pas religieuse. Elle est mentale, stratégique, vibratoire. C'est la substance invisible qui aligne la réalité sur la volonté. La foi véritable, c'est l'état où le doute n'a plus d'espace pour respirer. Elle ne demande pas « et si je n'y arrive pas ?» Elle affirme « il n'existe aucun scénario où j'échoue ». C'est cette vibration, pure et intransigeante, qui attire les circonstances favorables. Elle agit comme une gravité intérieure. Tout ce qui résonne à sa fréquence vient naturellement s'y coller. Les grands conquérants l'avaient compris. César traversant le Rubicon. Alexandre observait un empire qu'il n'avait pas encore conquis. Catherine planifiant un règne que personne n'osait lui prédire. Napoléon affirmant, à 24 ans, qu'il dirigerait la France. Tous croyaient avant de voir. Pour eux, le doute était un luxe inutile, un blasphème contre la puissance de la volonté. Tu vois, l'aura impitoyable ne se nourrit pas de violence. Elle se nourrit de certitude. Chaque respiration, chaque battement de ton cœur, chaque pensée doit devenir un message adressé à l'univers. Je suis celui qui commande la réalité. Et ce n'est pas une affirmation de vanité. C'est un alignement interne. Lorsque ton esprit, ton corps et ton intention vibrent à l'unisson, tu cesses de poursuivre les choses. Elles commencent à te poursuivre. Parce qu'au fond, l'univers ne récompense pas ceux qui veulent. Il s'incline devant ceux qui savent. Il y a un vieux récit, presque oublié, qui illustre cette vérité.
Un homme aveugle priait chaque jour pour voir la lumière. Un sage, le voyant pleurer, lui dit « Tu veux voir la lumière, mais la lumière veut d'abord te voir. Deviens lumineux, et le monde t'apparaîtra. » Le secret de la foi inébranlable est là. Tu ne dois pas attendre que la vie t'accorde la clarté. Tu dois devenir cette clarté. Tu veux réussir? Incarne le succès avant de le posséder. Tu veux inspirer? Rayonne avant que quiconque ne te suive. Tu veux régner? Ressens la couronne avant même de l'avoir. La foi est une alchimie. Elle transforme la pensée en réalité, le potentiel en destin et l'incertitude en puissance. Et celui qui apprend à croire sans condition découvre qu'il n'a plus besoin d'espérer. Il ordonne. La psychologie noire. Lire les âmes, mener les esprits. Celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de chaînes. Il n'a pas besoin d'ordre, ni de cris, ni de menaces. Le pouvoir véritable est une suggestion, subtile, invisible, irrésistible. C'est l'art de semer une idée dans l'esprit d'autrui et de la regarder grandir comme si elle venait de lui. Voilà le cœur de la psychologie noire selon Machiavel. Non pas la cruauté, mais la direction mentale. Comprendre les failles de l'âme humaine et s'en servir comme levier. Observer sans juger. Lire sans parler. Guider sans forcer. Les gens se croient libres. Ils ignorent que leurs pensées, leurs choix, leurs opinions sont souvent des réactions soigneusement provoquées. Celui qui comprend les rouages du désir et de la peur n'a plus besoin de dominer par la force. Il oriente. Et cette orientation, imperceptible, est le vrai trône du pouvoir. Car les âmes humaines ne sont pas logiques, elles sont émotionnelles. Elles cherchent sans cesse trois choses. Le besoin de reconnaissance, la peur de perdre, le désir d'appartenir à une puissance plus grande. Trois leviers, trois clés qui ouvrent toutes les portes. Le besoin de reconnaissance pousse les gens à se trahir pour un regard d'approbation. C'est l'appât le plus doux et le plus efficace. Flatte subtilement, et les égos s'inclinent devant toi. Ignore-les, et ils feront tout pour regagner ton attention. La peur de perdre, elle, est le moteur le plus brutal. Quand les hommes sentent qu'ils risquent de tout perdre, statut, argent, amour, sécurité, ils deviennent malléables. Tu n'as plus besoin de leur ordonner quoi faire. Leur propre angoisse devient ton allié. Et enfin, le désir d'appartenance. C'est la corde la plus puissante du contrôle collectif. Les foules ne suivent pas les plus intelligents. Elles suivent ceux qui dégagent l'aura d'une puissance supérieure. Fais-leur sentir qu'ils participent à quelque chose de plus grand qu'eux, et ils t'obéiront sans même s'en rendre compte. Mais Machiavel, malgré sa réputation sombre, ne prônait pas la manipulation aveugle. Il savait qu'un homme qui manipule sans conscience finit piégé dans son propre théâtre. Car celui qui contrôle les autres par la peur finit par craindre à son tour. Et celui qui ment pour régner finit par vivre entouré de mensonges. La véritable domination n'est pas celle du mensonge, mais celle de la lucidité stratégique. Voir le monde tel qu'il est, comprendre les jeux des hommes sans s'y perdre, et utiliser leur nature non pas pour les détruire, mais pour les orienter vers ta vision. Souviens-toi. La psychologie noire n'est pas une arme contre les autres. C'est un miroir pour te rappeler que tant que tu ne comprends pas les désirs et les peurs qui t'habitent, quelqu'un d'autre les utilisera contre toi. Le trône intérieur, la naissance du souverain caché. Le premier moyen de perdre son pouvoir est de s'en croire maître absolu. Le pouvoir extérieur n'est qu'un mirage fragile, une ombre portée du véritable royaume, celui qui réside en toi. Tant que ton esprit n'a pas bâti son trône, tes conquêtes ne sont que des illusions temporaires. Les empires tombent,
Les couronnes se brisent, les titres s'effacent. Mais l'homme qui règne sur lui-même ne perd jamais son royaume. Lorsque tu forges ton aura, ne cherche pas à dominer les autres. Cherche à régner sur toi-même avec tant de grandeur que les autres ne peuvent que s'incliner naturellement. C'est là que réside le secret le plus raffiné du pouvoir, la souveraineté intérieure. Cette souveraineté n'est pas arrogance, c'est une force tranquille, une autorité muette qui naît de l'équilibre entre puissance et humilité. Elle ne cherche pas à impressionner, elle impose par essence. Car celui qui s'est conquis n'a plus besoin de convaincre. L'aura impitoyable n'est pas une prison, c'est un champ magnétique. Un rayonnement subtil né de la discipline, du mystère et de la vision. Les âmes instables te sentiront et s'écarteront. Les esprits ambitieux te reconnaîtront comme un miroir de ce qu'ils aspirent à devenir. Ton énergie deviendra un filtre. Elle repoussera le bruit et attirera la substance. C'est ici que commence la transformation du stratège en souverain. Le stratège observe les autres. Le souverain s'observe lui-même. Le stratège calcule ses ennemis. Le souverain maîtrise ses tempêtes. Le stratège manipule les circonstances. Le souverain crée la réalité. Il n'a plus besoin de s'imposer car son autorité ne dépend plus du regard d'autrui. Il sait qu'un roi qui a besoin d'être reconnu cesse déjà de l'être. Et c'est là la véritable noblesse. Régner sans couronne, commander sans mots, influencer sans jamais chercher à séduire. Un vieux récit raconte qu'un jeune prince, obsédé par le pouvoir, s'approcha de Machiavel et lui demanda « Maître, comment puis-je me faire obéir sans parler ?» Machiavel répondit « Fais de ton âme un trône, et ton regard sera la couronne. » Ces mots contiennent la clef de tout empire personnel. Ton regard ne doit pas mendier le respect, il doit le déclarer. Ton silence ne doit pas être vide, il doit résonner d'assurance. Et ton mental, ta vision, ta disciple, voilà ta couronne véritable. Parce qu'au fond, la domination des autres est une illusion passagère, mais la maîtrise de soi est une dynastie éternelle. Le souverain caché ne cherche pas le trône du monde, il devient le monde. Et dans le reflet de son propre regard, les autres découvrent leur propre royaume ou leur servitude. Le pacte du pouvoir silencieux. Ferme les yeux. Respire lentement. Écoute le battement du monde et celui de ton propre cœur. Tu es là, au centre d'une salle invisible, la salle du monde. Autour de toi, des voix s'élèvent, des opinions s'entrechoquent, des énergies se heurtent. Certains crient pour exister, d'autres se perdent dans le bruit, mais toi, tu restes immobile. Calme, froid, rayonnant. Tu n'as plus besoin de parler pour être entendu. Ton silence fait plier les tempêtes. Ton regard trace des lignes invisibles que les autres suivent sans comprendre pourquoi. Ta simple présence altère la dynamique du lieu, comme si tout s'ajustait à ton rythme intérieur. C'est cela, le pacte du pouvoir silencieux, imposé sans oppresser, influencer sans parler, régner sans trône. Celui qui contrôle ses passions, contrôle le monde. Ces mots sont plus qu'une citation. C'est une initiation. Le pouvoir n'est pas dans les cris, ni dans la domination visible. Il se cache dans la capacité à se contenir quand tout s'effondre, à garder la maîtrise quand les autres s'éparpillent. Ce n'est pas un talent, c'est un serment. Un pacte que tu passes avec toi-même. Ne jamais céder ton centre. La force de ton aura réside dans cette maîtrise. Le monde entier réagit à ceux qui demeurent imperturbables. Car l'homme qui reste calme face au chaos effraie, fascine et attire tout à la fois. Son silence devient un langage. Son regard, une autorité. Sa présence, un empire invisible. Ta mission n'est pas d'imposer ton pouvoir. Ta mission est de le faire sentir.
non pas par la peur divise, mais par la présence unit et soumet à la foi. Les vrais souverains ne demandent rien. Ils incarnent tout. L'aura impitoyable dont nous avons parlé n'est pas une façade, c'est une fréquence. Elle ne se joue pas, elle ne se copie pas, elle se vit. C'est la température de ton mental, la densité de ta volonté, la pureté de ton intention. Alors, respire encore une fois et imagine, chaque inspiration te forge, chaque expiration t'affine. Le feu devient froid, la glace devient lumière. Tu es centré, indéplaçable, souverain. Tu ne cherches plus le pouvoir. Tu es le pouvoir. Et désormais, où que tu marches, le monde s'inclinera non pas parce que tu le commandes, mais parce qu'il ressent en toi cette vérité rare. Le trône du monde appartient toujours à celui qui règne d'abord sur lui-même. Voilà. Tu viens d'explorer l'un des chapitres les plus secrets de l'esprit humain. Comment forger une aura si impitoyable qu'elle soumet les gens à ta volonté? La psychologie noire de Machiavel, dans sa forme la plus pure, non pas pour dominer les autres, mais pour te maîtriser au point que ta seule présence devienne influence. Si cette exploration t'a parlé, si tu as ressenti cette vibration intérieure, ce déclic subtil, alors prends un instant pour soutenir cette œuvre mentale. Abonne-toi à Sculpture Mentale. Like cette vidéo pour renforcer son rayonnement. Et partage en commentaire la phrase, l'idée ou le passage qui t'a le plus marqué. Chaque mot que tu poses dans les commentaires est empreint de ton évolution. Et c'est ensemble, à travers ces échanges, que nous affinons cette communauté d'esprits lucides, ceux qui sculptent leur mental au lieu de se laisser modeler. Et si tu veux aller encore plus loin, clique dès maintenant sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. Elle prolonge ce voyage intérieur et t'ouvrira d'autres portes sur le pouvoir invisible de l'esprit. Souviens-toi, le véritable pouvoir n'est pas d'être craint, mais d'être inoubliable.